Bienvenue sur le podcast Naturo, etc. Ces podcasts parleront de mes sujets de prédilection en tant que naturopathe sur les troubles du comportement alimentaire, mais aussi l'alimentation végétale, l'arrêt du tabac, la dépression ou le burn-out. J'espère que tu apprendras des tas de choses et que ça te plaira. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur le podcast Naturo, etc. Ce mois-ci, j'avais envie de te parler de comment te faire aider pour arrêter de fumer. Nous allons voir ensemble les différentes techniques, les différentes approches qu'il peut y avoir dans le fait de vouloir arrêter de fumer. Il faut savoir qu'avec l'ordonnance d'un professionnel de santé, que ce soit un médecin, ton kiné, une sage-femme, ton dentiste, ton infirmier, les substituts nicotiniques sont remboursés par l'assurance maladie grâce à l'ordonnance qui te prescriront. Donc c'est loin d'être négligeable. C'est quand même un coût, les substituts, même si je te rassure, ça sera toujours moins onéreux que tes cigarettes, mais c'est quand même intéressant de le dire, d'avoir cette aide financière. Alors, la personne privilégiée pour t'aider à arrêter, c'est évidemment ton médecin, mais tu peux faire appel à un tabacologue qui lui est un spécialiste de l'arrêt du tabac et qui est la personne la plus à même de t'aider dans cette problématique. Mais il y a aussi ton pharmacien qui peut te donner des conseils sur les produits qui t'aideront dans ton arrêt, et il est aussi un acteur privilégié dans ton accompagnement. Et puis il y a aussi bien évidemment d'autres professionnels du bien-être qui vont pouvoir intervenir dans l'accompagnement que tu auras choisi. Ça peut être par exemple l'hypnose, ce que l'on appelle l'hypnose ericksonienne ou indirecte. Voilà, ça peut être une technique qui est intéressante dans cet arrêt du tabac. Ça peut être aussi la sophrologie, puisque la sophrologie amène de très bons résultats dans ce domaine. Tu as toutes les techniques énergétiques, avec notamment l'acupuncture de la médecine chinoise, où tu peux obtenir aussi de très bons résultats. Et tu as aussi dans une technique que l'on appelle technique réflexe, l'auriculothérapie, qui est réalisée par un médecin et qui peut amener de très bons résultats aussi. En fait, c'est la mise en place d'un fil au niveau de l'oreille et qu'on enlève par la suite, qui agit sur des neurotransmetteurs et qui t'enlève l'envie de fumer, en fait. Et en tout cas, le besoin. Donc ça peut être aussi intéressant. Et puis évidemment, il y a la naturopathie, c'est là-dessus dont je vais te parler, étant naturopathe, sur les outils que j'utilise en consultation pour l'arrêt du tabac. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme technique ? Enfin, en tout cas, la naturopathie, à ce niveau-là, elle va agir sur différents plans, et notamment l'alimentation, puisqu'on va essayer de favoriser les aliments qui sont riches en magnésium, en vitamine C, en L-tyrosine, pour avoir moins de stress, plus de dynamisme et plus de confort dans ton sevrage. Les exercices physiques vont avoir une importance primordiale, d'abord parce que ça va permettre de faciliter l'évacuation des glaires et de nettoyer tes bronches, et puis aussi de te détendre. Donc les activités physiques sont très importantes, et il y a notamment le yoga que j'affectionne particulièrement, qui donne de très bons résultats de par certaines postures,
qui facilite le nettoyage des poumons et aussi bien sûr qui privilégie la détente très importante en période de sevrage. Qu'est-ce que l'on a d'autre dans la naturopathie comme outils qui peuvent t'aider? Évidemment, l'usage des plantes, puisqu'il y a effectivement des plantes qui sont recommandées en période de sevrage et ce serait dommage de passer à côté. On a aussi la gémothérapie avec les bourgeons de plantes qui sont... là aussi, c'est une technique très intéressante dans l'arrêt du tabac, qui peut énormément t'aider, tout comme l'aromathérapie avec les huiles essentielles. Ou si l'on veut agir aussi sur les émotions, et Dieu sait que ça entre en ligne de compte dans l'arrêt du tabac, on a l'utilisation d'élixirs floraux qui peuvent être d'une grande aide. En tout cas, moi, dans l'arrêt du tabac, personnellement, ça m'a aidé. Donc ce serait dommage de ne pas essayer. Bon voilà, en gros, évidemment, il y a des tas d'autres techniques que je peux pas aborder dans un podcast. Ce serait trop long et puis en plus, bon, il faudrait une consultation parce que c'est en général en consultation qu'on aborde tout ça. Disons que je peux te donner quelques petites astuces aujourd'hui qui peuvent te faire du bien et t'aider dans ton arrêt. J'en ai parlé tout à l'heure, de l'usage de la vitamine C, donc l'acérola. C'est très important pour redynamiser, puisqu'il faut savoir que quand tu arrêtes de fumer, tu perds beaucoup de vitamine C à chaque cigarette fumée, donc le fait de redonner de la vitamine C à ton organisme, ça le reminéralise et c'est très important. Le fucus, c'est une algue qui peut être intéressante aussi pour éviter les fringales, puisque souvent, quand tu arrêtes de fumer, tu compenses. Et tu compenses avec quoi? C'est souvent l'alimentation. Donc pour éviter de te jeter sur la nourriture, le fucus est une algue qui peut être particulièrement intéressante. Et puis on a par exemple la valériane qui va agir comme un sédatif qui va t'aider à te calmer, à retrouver le sommeil, une qualité de sommeil et qui peut être intéressante aussi. Si tu veux agir sur tes voies respiratoires, tu peux par exemple le matin à jeun prendre une cuillerée à café de sirop d'érable avec une goutte d'huile essentielle de thym. Et puis dans la journée, boire des tisanes d'eucalyptus ou des tisanes de bourgeons de pin. Ça va t'aider à nettoyer tes voies respiratoires parce qu'il faut savoir aussi que souvent à l'arrêt du tabac, il y a un encombrement des bronches et donc le fait d'utiliser ces plantes-là qui sont un peu expectorantes peuvent agir pour faciliter ce nettoyage. Alors en consultation, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas dans mes consultations, elles s'articulent en fait sur 3 phases. La première phase, c'est ce que j'appellerais la préparation, qui est une préparation à la fois physique et mentale, puisque c'est très important d'agir à la fois sur le physique, mais bien évidemment sur le mental. Et ça, en général, c'est une phase qui dure en moyenne 4 semaines. La deuxième phase, c'est la phase de sevrage à proprement parler, qui, elle, est beaucoup plus longue, puisqu'elle dure en général de 2 à 3 mois. Et puis, on a une troisième phase qui est la phase de stabilisation qui est hyper importante, qui dure en général de 4 à 8 semaines. Alors ça peut te paraître long, mais cette phase, elle est primordiale. Et souvent, les gens, ils ont tendance à la zapper. Et malheureusement, la rechute arrive et puis on est obligé de tout recommencer, le protocole, alors que s'ils avaient fait la phase de stabilisation jusqu'au bout, ça leur
éviter des rechutes inutiles et puis de réussir beaucoup mieux dans leur objectif d'arrêter de fumer. Donc voilà, ces 3 phases sont importantes et c'est là-dessus que je travaille en consultation de naturopathie. Donc j'espère que ce podcast t'aura donné envie d'arrêter de fumer, en tout cas d'avoir un peu un large panel de techniques que tu peux utiliser dans ton arrêt. Ce qui est important, c'est d'aller vers les techniques qui, toi, te parlent. Parce que moi, je ne suis pas sensible personnellement à l'hypnose, mais toi, tu peux l'être. Tu vois, il y a des personnes qui réussissent avec des substituts nicotiniques, et puis d'autres, ça ne marche pas. Il y a des personnes qui vont réussir à arrêter de fumer avec des cigarettes électroniques, et d'autres pas. Il y a des plantes qui vont très bien fonctionner sur toi et pas sur quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment important de te diriger vers une technique qui toi t'intéresse, te parle, où tu sens que tu auras un effet bénéfique. Donc c'est pour ça que chaque accompagnement est différent. Je ne peux pas donner des conseils généraux. C'est vraiment à chaque personne de trouver la technique qui va lui convenir, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'appréhender le tabac. Donc c'est important de justement connaître tout ce panel pour pouvoir avoir le choix. Et il faut savoir aussi que souvent, il y a plusieurs tentatives avant d'y arriver. On n'y arrive généralement pas du premier coup. Et qu'une technique peut ne pas fonctionner, et puis la fois d'après, ça marche. Donc voilà, c'est important de le dire. Et puis d'être accompagné, ça te permet d'essayer des techniques à laquelle tu n'aurais peut-être pas pensé, et puis aussi de savoir comment tu peux en utiliser plusieurs pour multiplier tes chances de succès. Donc ça aussi, c'est à voir avec ton naturopathe. J'espère que ce podcast t'aura donné envie d'arrêter de fumer. En tout cas, n'hésite pas à prendre une consultation en naturopathie pour te faire aider. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!